et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la 5e vidéo compte rendu avec un manga, des comics et des Blu-ray. On commence avec Naruto Gaiden, le 7e Hokage et la Lune écarlate, qui est un one-shot qui, je crois, a été adapté en film. Il s'agit d'un manga qui fait le lien entre Naruto et Boruto. Ça se passe après Naruto. Naruto est adulte. C'est l'Hokage, le chef du village de Konoha. Et la fille de Sasuke, ou Sasuke, je sais pas comment vous prononcez, parce que moi j'ai lu le manga, j'ai pas vu l'anime, je vais dire Sasuke. Sarada Uchiwa recherche l'identité de sa mère parce qu'elle doute du fait que Sakura soit sa vraie mère. Donc elle part avec Shosho pour retrouver son père qui est parti depuis de longues années pour une mission. Elle part avec sa mère, avec sa pote, pardon, pour retrouver son père et poser des questions sur Sakura, savoir si c'est sa vraie mère ou pas. Et en chemin, elle se fait attaquer par un ninja qui s'appelle, je sais plus comment, je crois que c'est Shin, mais je suis plus sûr de son nom. Est-ce que je le vois là? Je crois que c'est Shin. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, Shin, il dit qu'il s'appelle Shin Uchiwa. Sauf que normalement il n'y a plus de Uchiwa, donc c'est un peu bizarre. Sauf que comme vous le voyez sur la couverture, il y a Orochimaru, et peut-être que c'est lié à Orochimaru, ou peut-être pas. Voilà. Et après, il y a encore d'autres trucs qui se passent. Il y a Sasuke et Naruto qui se battent, Sarada aussi. Bref, c'est un manga plutôt sympa. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment à la lecture. Bah, c'est dessiné par Masashi Kishimoto, qui est l'auteur de Naruto. Donc je vous montre un peu des dessins. Voilà, donc c'est cool de retrouver sa patte. Parce que Boruto j'aime bien, mais du coup c'est pas le même dessinateur, c'est une patte vraiment différente. Que je trouve un petit peu plus minimaliste, je dirais. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques petites facilités. J'ai du mal à comprendre par exemple le fait que Sasuke il ait pas pris 2 minutes pour retourner voir sa fille de temps en temps. Je sais pas, ça me paraît quand même la moindre des choses. Surtout que il est pas si loin du village, donc c'est un peu bizarre quoi. Qu'il l'ait pas vu depuis si longtemps. En plus il la reconnaît même pas, on dirait vraiment qu'il sent pas les steaks. Et puis il y a d'autres facilités, mais dans l'ensemble j'ai vraiment passé un moment agréable. C'était sympa. Voilà. Je montre encore des dessins. Ça fait longtemps que je l'avais celui-là, mais que je l'avais pas lu. Voilà, c'était une lecture agréable. Ensuite, j'ai lu ça aujourd'hui, je vous l'ai présenté dans ma vidéo derniers achats. C'est le premier volume du crossover Batman et les Tortues Ninja, qui se nomme Amer Pizza, que j'ai adoré. Où en fait, ce qui se passe, c'est expliqué un petit peu, c'est expliqué dedans, donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. On a les Tortues Ninja et Shredder qui ont été envoyés par Kang dans un portail qui les fait se retrouver à Gotham. Et du coup, ça a des répercussions dans l'univers de Batman qui rencontre les Tortues Ninja. Ils vont face à Shredder et Shredder se lie, je vous montre un peu les dessins, Shredder se lie à d'autres personnages de l'univers Batman. Alors il y a quelques facilités scénaristiques, notamment ce fameux portail et une
une histoire de mutagène qui est utilisée dans le monde de Batman. Mais ça fonctionne bien et c'est très cohérent. Je vous montre que dans les premières pages pour pas vous spoiler trop de trucs. C'est cohérent. Du début à la fin, c'est très fun. On voit plein de personnages des deux univers. Et c'est très respectueux et de l'univers des Tortues Ninja et de l'univers de Batman. En plus, le dessin est tout simplement magnifique. Et ça m'a donné trop envie de voir la suite. Je vous montre encore un dessin. Là, on voit les tortues dans le manoir. Wayne est en train de faire du skate, de manger de la pizza, etc. Et puis, du coup, j'avais un peu peur que la lecture soit compliquée avec ce petit format. Et non, ça s'est lu vraiment très facilement. C'était très agréable à lire. Et donc je vais lire sans doute le suivant demain. Donc je vous parlerai de la suite dans la prochaine vidéo compte rendu. Alors je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais il y a vraiment des trucs super cool dedans, notamment sur la fin. Alors c'est un petit peu vite expédié peut-être, mais non, franchement ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Et j'ai hâte de voir la suite. Et le troisième comics, il s'agit de Spider-Man Dark Reign, donc le nom c'est Sinistre Spider-Man. En fait, c'est plus Spider-Man ici qu'on voit en fait. On pourrait croire, mais non. C'est Scorpion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans Dark Reign, la Terre a été sauvée par Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Et du coup, il devient un peu un genre de leader d'un groupe de super-héros, un peu comme les Avengers. Et il place des super vilains, un petit peu, voilà, à la place des héros habituels. Et ici, il y a Scorpion qui s'est lié au symbiote Venom. Je crois que c'est Scorpion. Je crois que c'est ça. Ouais. McGargan, ex-Scorpion, voilà. C'est associé au terrifiant symbiote. Et donc, il fait régner la justice. Et en même temps, il commet aussi un peu des méfaits. Il est un peu entre deux. Et en plus, il a souvent, avec le symbiote, il se met à bouffer les gens. Et il a bouffé plusieurs vilains qui veulent se venger, voilà, qui font un groupe pour se venger de lui. Et voilà, et du coup, après, il va se passer plein de trucs. Je vous montre un peu les dessins qui sont magnifiques. Voilà. On a même un combat contre Bull Eyes et je crois que c'est Takan. Attendez. Voilà. Taken, pardon. Voilà. Assez cool. Sur la fin. Et le maire de la ville, c'est Jonah Jameson. Voilà, et ça se lit très bien. Ça change. Il y a plein de références. Et les dessins sont splendides. Je suis vraiment très content de l'avoir lu. C'est vraiment une histoire très originale. Et inattendue, je dirais. Vraiment, c'était bien. Voilà. Donc, Spider-Man, Dark Reign, Sinistre Spider-Man. C'est les comics version magazine, vous avez version kiosque. Donc ça c'est pour les lectures de bande dessinée. Ensuite il y a 3 films. Un dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur la présentation de ce coffret. C'est The Sadness, qui est un film d'horreur que j'aime beaucoup. Donc je l'avais vu qu'une fois juste après l'achat et je l'avais pas revu. C'est un film gore extrêmement violent.
souvenirs, quand je l'ai revu moi-même, je me suis dit, ah oui, quand même, le film va jusqu'au bout, il est vraiment jusqu'au boutiste. Donc il y a un parallèle avec le Covid si on veut, puisque c'est un virus, une pandémie que les gens commencent à de moins en moins prendre au sérieux, parce qu'il y a une lassitude et donc les gens commencent à plus faire vraiment attention, à plus vraiment se tester, à voilà, passer à autre chose. Sauf que le virus se met à muter et les gens qui sont infectés deviennent extrêmement violents et font des choses terribles. Et on suit un jeune couple. On suit un jeune couple qui se retrouve au milieu de ces gens infectés. Donc on voit vraiment le début du délire, les premiers morts, et on voit vraiment le truc grimper. Et il y a des scènes particulièrement marquantes, notamment une scène dans un métro qui est vraiment glaçante, mais il y en a plein des scènes glaçantes et jusqu'au boutiste. C'est très très gore, il y a beaucoup de sang, et donc elle est partie au travail, et donc elle est d'un côté, son copain est de l'autre, et lui il essaye de la retrouver pour la sortir de là. Et elle essaye de survivre, enfin lui aussi il essaye de survivre parce qu'en fait c'est le chaos total. En plus au revisionnage je trouve que c'est très très bien réalisé. Vraiment, alors je sais pas quels moyens ils avaient, mais la réalisation est très belle, il y a des beaux plans, la photo est belle, les FX sont très bons. On sent que il n'y a que des effets pratiques, il n'y a pas de, comment dirais-je, de numérique, ou alors c'est très bien fait mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de numérique et que tout est palpable, voilà. Et donc vraiment c'est assez glaçant. Le film est cruel mais en même temps il se prend pas totalement au sérieux, je dirais. Mais ah, quand même si, enfin, c'est peut-être moi qui ai beaucoup de recul par rapport à ce film. Mais ouais, il est très 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 cruel, hein. Il va vraiment jusqu'au bout. Si vous êtes sensible, bah, je vous conseille de ne pas le regarder. Mais si vous êtes amateur de gore, de films d'horreur gore, courez sur ce film. C'est vraiment très 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 bon. Et pour ceux qui sont intéressés pour voir la présentation de ce beau coffret, bah, j'ai fait une vidéo spécifique pour vous montrer ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ensuite, un film que j'ai regardé hier soir, c'est Les Misérables de Ladji Lee. Donc cette fois je le prononce bien parce que je le prononçais dans la vidéo derniers achats Ladji Lee alors que c'est un français, donc c'est Ladji Lee. Et donc là c'est bien après la Coupe du Monde, on est après la Coupe du Monde en banlieue dans le 93, je sais plus le nom de la ville. Donc c'est un film assez glaçant, que ce soit sur la banlieue, que ce soit sur la police. Un film qui prend pas des pincettes, qui fait monter une tension très 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 doucement. Mais c'est réaliste et très crédible. Et quand ça explose, vraiment c'est très tendu et ça explose. Les personnages sont, je trouve, convaincants et bien écrits, c'est bien joué. C'est très bien réalisé, il y a énormément de plans que j'ai trouvé très beaux, la musique aussi est très bonne. Et vraiment c'est assez glaçant. C'est un film qui je trouve fait un constat sur la banlieue qui est vraiment glaçant et aussi sur la police et le fossé en fait qui se crée finalement entre les deux quoi finalement. Voilà. Même pas que la police mais entre les institutions en général et la banlieue. Vraiment un film que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Alors bon c'est un film évidemment qui a forcément une portée politique
impartial, du moins c'est l'impression qu'il m'a donné. Que tout n'est pas blanc ou noir d'un côté et de l'autre, que c'est gris. Voilà, que tout est gris. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en le regardant. Mais la réalisation du film est vraiment, vraiment très bonne. Et j'ai beaucoup aimé. Le film prend vraiment son temps pour installer ses personnages, son ambiance et ses problématiques. Et reste toujours à hauteur d'homme. C'est pour ça que c'est très réaliste. On a presque l'impression des fois d'être dans un genre de documentaire qui suit les gens. Alors, bon, c'est très bien filmé, hein. Mais voilà, ça donne cette impression de vivant, de filmer vraiment un instant T dans un bout de société et avec toutes les problématiques qui sont rencontrées et des personnages qui se croisent, qui s'aiment pas, qu'on revoit, etc. Et au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte, les tensions montent jusqu'à l'explosion. Très bon film, Les Misérables. Et le dernier, c'est Astérix, le domaine des dieux, de Louis Clichy et Alexandre Astier. C'est un film d'animation que je regardais avec mes enfants et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça génial. Alors déjà l'animation est très belle. Et ensuite c'est très drôle parce que... Alors je crois pas que ce soit adapté d'une BD celui-ci, je crois que c'est un scénario original. Mais en gros l'histoire c'est César qui a une idée brillante, c'est d'installer des grandes tours un peu comme des HLM mais romaines, comme des immeubles romains, à côté du village gaulois. Et en se disant quand il y aura des civils dedans, etc., romains, ils vont en avoir marre et ils vont partir. Sauf que ça prend plus de proportions que prévu, puisque les Gaulois, le village gaulois se rend compte qu'il peut gagner de l'argent facilement. Donc les prix augmentent parce que les Romains sont plus fortunés et qu'à Rome tout coûte plus cher. Et donc il y a un genre de... Comment dirais-je, de cynisme, de parodie du capitalisme en fait, dans ce film qui est très 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 drôle. Et tout fonctionne à merveille je trouve. Avec voilà, les personnages du village gaulois qui essaient de profiter au max de la situation. Les Romains qui sont très drôles parce que dès qu'il y a un truc en fait qui est déclenché par certains Gaulois pour essayer de les faire partir, bah eux ils sont là, oh mais c'est génial, mais tout est génial ici, il pleut, c'est génial, le moindre truc qui se passe c'est génial, ils sont trop contents, ils sont trop fans, et du coup ça marche pas. Voilà, et c'était vraiment très drôle. Ouais, l'animation était top. On ressent l'écriture de Astier qui pour le coup fonctionne très bien avec Astérix. Et on a plein de beaux mondes au doublage. On a Roger Carrel, évidemment pour Astérix. On n'a plus le doubleur originel d'Obélix, malheureusement, parce qu'il est décédé. On a Laurent Dutch, Laurent Lafitte, Astier évidemment, Alain Chabat, Elisa Semoun, Géraldine Nakache, Guillaume Bria, Lionel Astier, François Morel, Florence Foresti, etc. etc. Ouais, et mes enfants ont bien aimé aussi. Ils connaissaient pas du tout Astérix, mais ils ont bien aimé. Et du coup, ça me donne envie de voir le deuxième film d'animation Astérix avec Astier au scénario. Je crois que c'est Le Secret de la Potion Magique, un truc comme ça, mais je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas. Donc, va falloir que je me le procure pour pouvoir le regarder avec eux. Voilà
J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.